lendemain, je me réveille avec mes règles. J'ai dit, ben, j'y vais pas parce que j'ai mes règles. Je vais après. Mais il y a quelque chose dans ma tête qui dit, tu vas quand même et tu vas dire que tu peux pas faire la sonographie parce que t'as tes règles. J'aime la médecine, mais ça fait pas mal de temps que je me questionne plus sur. Et j'y vais quand même. Et j'ai dit à la dame, je peux pas parce que j'ai mes règles. Elle me dit, ce qu'on va faire n'a rien à voir avec ça. Au contraire, ça va beaucoup m'aider parce que je vais pouvoir voir d'autres choses. J'ai dit, ok, on m'a fait boire de l'eau. Et là, il y avait des personnes qui étaient dedans, qui étaient avant moi. On m'a même oublié sur la liste parce que je devais boire de l'eau. Et quand j'ai dit, mais j'étais quel numéro? On m'a dit, mais t'étais 3e, mais qu'est-ce qui arrive là? Excuse-moi! Quand la dame est sortie, après avoir terminé avec une patiente, elle m'a dit, la secrétaire a dit, madame, excuse-moi, ben c'est son tour, c'est plus le tour de l'autre dame, c'est son tour à elle. Parce que j'ai pas bien regardé, alors c'est son nom qui vient après. Cette dame-là, elle m'a dit, ok, t'as envie de faire pipi? J'ai dit, j'ai vraiment envie de faire pipi. Alors là, si je pisse, il y a du sang, tu vois. Je pouvais même pas me retenir. Elle m'a dit, alors, c'est l'heure. J'entre, je me déshabille et je m'allonge. On a commencé à le faire et je vois la dame comme ça, en train de me regarder avec ses grands yeux. C'est une très belle dame, en fait. J'étais tellement dépressive que je m'habillais normal. Je m'habillais, mais tu pouvais voir la négligence sur mon visage, la désolation, tu vois. Il y a des choses que je faisais pas sur mon corps. Et là, j'avais pas mal de choses sur mon visage. Quand elle me regardait, elle savait ce que j'avais. Avant même que je puisse dire, mais j'avais tal. Elle a terminé de m'examiner. Après, je suis rentrée. Elle m'a dit, t'as des kisses. Quoi? Kiss. Tes ovaires. Les deux. Ok. Je me suis mis comme ça, tu vois. Vous voyez, madame avait les ovaires tout autour, entouré de la petite, tu vois, et même une inflammation, on dit inflammation, mais elle a vu autre chose, mais qu'elle ne peut pas déterminer. Mais après ma perte de poids, on peut faire l'examen qu'on m'avait demandé de faire, vous voyez. J'avais aussi ma nutritionniste que je voyais et qui m'avait envoyé faire des examens aussi, mais j'ai pas pu à cause du temps, tu vois. La dépression m'avait terminée. Et voilà que madame m'a dit, en créole, ou bien qui, sa chérie, dans tout de ouvert. Je vais mettre ça en français pour vous. Et là, j'étais... Quoi? J'étais comme ça, anéantie. On m'a donné 2 comprimés à prendre par mois. Chérotte, mais efficace. J'avais une douleur. La douleur était si horrible. C'était tellement horrible pour moi. J'étais tellement dépassée. Je suis allée chez ma tante pour voir ma tante. Ma tante n'était pas là parce qu'il y avait d'autres problèmes qu'elle devait régler avec d'autres personnes. Et je suis arrivée chez et il y a ma cousine qui a lu, qui a dit « Oh, bienvenue ma sœur !» Parce que c'était une façon pour moi de dire que de me dire, t'es pas la seule qui souffre, moi aussi je l'ai et ça dure des années avec moi et
Et que si je meurs pas, si j'en meurs pas, ben, tu peux pas mourir aussi, tu vois. C'est juste c'était une façon pour et à elle de me consoler. Et moi, j'étais possible. Quoi? Et là, pour terminer, donc, je pouvais pas être fine parce que sur moi, elle me faisait prendre du poids. Cette chose que j'avais m'a fait grossir. À chaque fois que je luttais contre ça, ça empirait. J'avais même de la barbe. J'allais avoir cela, pour bien dire. J'avais toute cette partie-là qui était tout le temps... Je ne sais pas si vous pouviez voir. J'avais toute cette partie-là. Je constatais ça avant, que cette partie-là de mon visage avait pas mal de poils, tu vois. Mais pas comme ceux des garçons.